Since I started my French language learning journey, it was always a dream to get to DALF C1, and I finally did it. I scored 77.5 out of 100 in my DALF C1 with a 25 on 25 in Compréhension, écrite and 22 out of 25 in Production orale. So I've been to France on a couple of exchange programs which definitely helped me improve my Production orale. However, what really helped me take my language to the next level and to improve it a lot was going through the process of appearing for DALF C1. Because during that process, I read so many new articles and heard so many podcasts. So it not only helped me improve my language, but I also learned so much about the world, and because so many themes are societal themes in the exam, so like about fast fashion and veganism. So honestly, appearing and preparing for DALF C1 didn't really seem like an exam for me. It really seemed very interesting, and I really enjoyed the entire process, I could say. And if you prepare the right way for the exam, that's exactly how appearing for DALF C1 should feel. So it definitely requires a lot of self-work, hard work, but more important than that, it's the guidance for each part of the exam that counts the most. From lakahaanifrancaise, and today I'm going to share with you all tips and tricks to not just clear DALF C1 but to pass the exam with great scores. So let's get started. Alors pour la première partie de compréhension écrite où j'ai gagné 25 sur 25, j'ai quelques astuces à partager avec vous, notamment trois. La première, lisez les livres français. C'est absolument important de lire au moins 2-3 livres avant votre examen. Moi, je suis une bibliophile, j'adore absolument lire et j'ai commencé à lire des romans français dès mon niveau B1. Donc, c'est pourquoi cette partie, c'était facile pour moi. Alors, si vous ne savez pas où commencer, je viens de lancer une petite librairie en ligne, LKF Store, où vous pouvez même trouver des romans français. Donc, si vous habitez en Inde, c'est possible. Alors, lisez les livres, ça vous aide beaucoup pour l'examen et vous pouvez choisir les sujets qui vous intéressent. Alors, la deuxième, c'est maîtriser l'art de reformulation. Et ce qui est différent pour le niveau C1, c'est qu'on ne peut pas recopier les phrases pendant la compréhension écrite et on a besoin de reformuler. Donc ici, c'est notre langage qui compte le plus, donc il faut vraiment travailler pour enrichir le lexique et apprendre les synonymes pour les mots passe-partout comme l'auteur dit que, le journaliste dit que. Donc dans toutes ces situations comme ça, il faut vraiment reformuler. Et c'est ça ce qui compte le plus pour la compréhension écrite. La troisième pour cette partie, c'est lisez régulièrement les actualités car elles sont une source riche du langage formel avec plein de connecteurs. Donc, on pourrait vraiment les analyser afin d'apprendre comment écrire d'une manière plus formelle. Et si vous me suivez sur Instagram, il y a peu de temps, je faisais l'actualité du jour où je partageais comment on pourrait analyser les actualités afin d'apprendre de nouvelles expressions et même comment observer et analyser les actualités pour améliorer notre français. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez y jeter un œil pour apprendre, pour en savoir plus. Alors pour la prochaine partie de production orale où j'ai gagné 22 sur 25, on a en fait une heure de préparation et on lit 2 articles de journaux et après on fait on fait une longue exposé et après il y a aussi un débat avec notre examinateur. Donc si une heure ça se passe trop vite, donc c'est important de bien gérer notre temps.
Et ici aussi, j'ai 3 astuces à partager avec vous. La première, révisez parfaitement la grammaire française car à ce niveau-là, on ne peut pas vraiment faire des erreurs répétitives de grammaire et c'est important que votre grammaire française soit forte. La deuxième partie, c'est pratiquer avec un prof. Même si on apprend beaucoup de lexiques, c'est important de les employer quand on parle et même les sujets de grammaire qu'on trouve un peu difficiles, c'est important de les utiliser. Donc, ça va arriver petit à petit quand on parle régulièrement avec un prof sur les thèmes de l'examen. Et même, ça nous permet de pratiquer la partie du débat qui est une partie importante. Car ici, on a besoin d'utiliser quelques expressions pour attirer l'attention de notre interlocuteur ou de notre examinateur. Par exemple, je voudrais mettre l'accent sur. Ou on ne peut pas nier le fait que cependant. Alors, c'est pourquoi c'est important de pratiquer cette partie avec quelqu'un. Et pour les gens qui ne connaissent pas, moi j'enseigne le français en ligne. Donc, si vous aimeriez pratiquer cette partie avec moi, vous pourriez m'envoyer un mail. La dernière pour cette partie, c'est d'utiliser les structures variées. Alors, parlons de l'examen de DALF C1 en global. C'est vraiment important de reformuler et aussi d'éviter la répétition de toutes sortes. C'est pourquoi, par exemple, quand je veux dire je pense qu'on a besoin d'utiliser les expressions variées même pour cela. Par exemple, il me semble que je suis absolument convaincue que. Donc, il faut bien sûr utiliser ces structures variées et aussi utiliser les structures de grammaire variées. Quant à la compréhension orale, la plupart des étudiants la trouvent difficile car les audios sont longs, vite et il y en a certaines qu'on écoute une seule fois. C'est pourquoi c'est important de commencer avec la préparation de cette partie-là beaucoup plus en avance. Je vais vous recommander d'écouter régulièrement les podcasts sur Radio France et même regarder des séries ou des films en ligne si ça vous intéresse. Et quand vous écoutez des podcasts, il faut privilégier deux types d'écoute. La première, quand vous écoutez avec 100% d'attention, vous faites des notes, vous écrivez des idées et même de nouvelles expressions apprises. Et l'autre, quand vous écoutez en faisant d'autres tâches, comme les tâches ménagères ou en faisant du jogging. Donc, ces deux types d'écoute vont vous aider beaucoup à améliorer ces compétences orales. Pour la dernière partie, la production écrite, on a besoin d'écrire une synthèse et aussi un essai argumentatif. Et il faut pratiquer au moins 4-5 avant votre examen parce que ça va vous aider à apprendre comment gérer le temps. Car ça, c'est une partie difficile et aussi importante. Donc, pratiquez beaucoup. Et après, en fait, il y a une méthodologie à suivre. Et une fois que vous le faites, cette partie-là va être facile parce que vous avez déjà lu des articles, vous avez déjà écouté des podcasts. Donc, vous avez déjà un langage parfait pour le C1. LKF C1 is really amazing. You can write poems in French, you can read books and understand almost 98% of what you're reading. You can listen to podcasts while you're jogging and understand almost everything. Watch movies without subtitles. Honestly, French is just like English for me. So if that's been your dream too, lakahaanifrancaise, I'm the trainer there, also helps you in preparing for your DALF C1. So if that's something that interests you, you can definitely leave a message below or you can contact me on lakahaanifrancaise on Instagram. Merci. Et j'ai une dernière chose à partager avec vous qui est très simple mais aussi un peu drôle, mais très utile quand même. Donc, quelques jours avant votre examen, vous pouvez vraiment commencer à réfléchir en français et ça nous aide beaucoup parce que grâce à cela, on entre dans une zone français et c'est surtout très utile pour les personnes qui n'habitent pas dans les pays où français est parlé dans la vie quotidienne. Donc, bonne chance et je vous souhaite les meilleurs résultats pour le DALF C1. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de m'envoyer un petit texto.